Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Salut Marie. Salut Clément. Écoute, je suis trop heureux que tu aies réussi à prendre du temps dans cette journée un peu folle pour toi, comme tu me racontes. On s'est rencontrés à un séjour génial qui s'appelle la rencontre des sphères. Il y a d'ailleurs un épisode de ce podcast sur ça. Et moi, un des premiers trucs que j'ai appris sur toi, t'avais un super chapeau violet. Je t'ai demandé comment t'étais venu et tu m'avais dit, je suis venu en stop en fait, parce que depuis que j'ai fait un tour de France en stop, je fais beaucoup de stop. Et donc avant juste qu'on se lance sur qui tu es, sur tout ce que tu fais, parce que tu fais plein de choses en essayant d'être épanoui tout en ayant un impact positif. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on apprend ou ce qu'on comprend quand on fait un an en stop dans toute la France? Et sans argent d'ailleurs, j'ai pas précisé. Et sans argent, ouais. On apprend, moi en tout cas, ça m'a toujours reconnecté à cette foi en l'humanité, que il y avait des mains tendues partout autour de nous pour nous aider à rebondir, à avancer. Enfin, moi, j'ai découvert une générosité incroyable dans notre pays. J'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu des belles interactions. Enfin, c'était vraiment la chose la plus incroyable, quoi. Et du coup, moi, j'ai vraiment appris ce truc de donner et recevoir, de jongler entre ces deux, quoi. Où je sentais que donner pour moi c'était très facile, mais recevoir c'était très compliqué. Et du coup, de me mettre dans cette situation-là du sans argent est venu me challenger sur ce sujet-là, quoi. Donc ouais, générosité et et Incroyable. bonté du monde. Partout où t'allais, t'as réussi à trouver des solutions pour loger, pour manger, pour te déplacer, quoi. Ouais, j'ai fait 1 an et demi de voyage, quasi 2 ans, et j'ai jamais dormi une seule fois dehors. J'ai jamais manqué de nourriture. Une fois où j'ai eu une petite histoire où où je m'étais mal organisée, je suis partie en rando, je me suis perdue dans la rando, et du coup j'ai pas mangé le midi en me disant je serai accueillie le soir, c'est ok, je vais manger le soir. Sauf que le soir j'ai été accueillie, mais en fait on m'a passé un appart dans un tout petit village de 6 habitants. Et les gens étaient en train de jouer à la course quand je suis arrivée. Et je leur ai demandé, et ils m'ont dit ah bah oui, il y a Michel qui est pas là, et du coup ils m'ont amené dans son appart, ils m'ont donné les clés et puis ciao bye bye, quoi. Et moi j'étais en mode ah merde, mais j'ai pas de nourriture, j'ai rien, je suis un peu en J'ai galère. oublié de vous parler d'un truc. Dans le truc, ouais, c'est ça. Et du Ok. coup j'ai dormi, le lendemain j'ai pas mangé le matin, et après je suis repartie, j'ai retrouvé de la nourriture, donc c'était ok, quoi. Mais c'est la seule fois en vrai où j'ai galéré. Mais non, vraiment c'est ça qui était fou, quoi, en fait. Et après j'expliquerai peut-être qu'est-ce qui fait le contexte qui fait que j'ai eu si peu de refus, mais même tu vois les noms, j'ai eu très peu de noms. Enfin, j'étais vraiment très vite accueillie chez les gens, et c'était incroyable, quoi. Je pense qu'il y a 4 soirs où j'ai dû trouver l'hébergement à 23h, quoi, minuit grand max. Et sinon j'ai toujours trouvé, quoi. Incroyable. Ok. Ouais, c'est une Bon, expérience de merci ouf. beaucoup. Bon, écoute, on peut revenir un peu en arrière. Déjà, j'aime bien faire des check-in, comme je te disais tout à l'heure, en mode où on dit un peu dans quel état émotionnel on est. Est-ce que tu nous racontais comment t'es là en ce début de discussion? Ouais, et je suis revenue à un état joyeux et stable, je crois. Ça me fait plaisir de me reconnecter à cette partie de ma vie, de ce voyage. Mais juste avant, ouais, j'étais un peu j'ai eu une journée, ce que je te Juste avant, disais, un genre il y peu a quelques heures, arc-en-ciel. hein. Ah ouais, il y a quelques heures, ouais, même ouais, il y a 1 heure, quoi. Vraiment, quoi. Ouais, journée arc-en-ciel, quoi. J'ai débuté la tête dans le cul, comme on dit. Pas trop envie de commencer ma journée, mes grands soleils. Et puis après, je me suis pris la tête dans une réunion de travail qui m'a fait pleurer sur mes frustrations. Enfin bon, tout un mélange de couleurs aujourd'hui, quoi. Mais là, tout de suite, ça va. J'ai l'impression d'être connectée à toi et connectée à cet espace de discussion, quoi. Donc ça me fait plaisir. Génial. Et ben moi, ça a bien commencé parce que je suis allé voir des poissons à mon réveil. Et après, j'ai eu un gros moment de fatigue, pareil, un peu de frustration, mais tu sais, ces moments où t'es pas satisfait, je regardais pour mon taf, et bref. Et là, ça y est, pareil, que il y a une demi-heure, je me suis dit, allez, je parle avec Marie, ça va être sympa. Donc, je suis reparti dans un bon truc. Est-ce que tu peux Mmh. nous dire un peu, quelle était l'enfance
de Marie et comment est-ce qu'elle se retrouve aujourd'hui à faire ce qu'elle fait? Sacrée question. C'est fou parce que moi, je parle souvent en plus de mon enfance. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai souvent dit que moi j'étais une fille timide. Enfin, j'étais un peu, des fois, je me décris un peu aussi négativement, en disant j'étais un peu une plante verte quand j'étais là. Après, j'ai Toi? toujours été quelqu'un qui était dans les trucs, j'étais plus observatrice. J'ai toujours été observatrice, plutôt à l'écart, à regarder, mais et à la fois aussi, j'ai beaucoup d'amis à rigoler. Enfin, j'étais vraiment la copine où on s'amuse avec moi, quoi. On part dans des délires et tout ça, mais toujours quand même été timide, quoi. Très difficile le contact avec les autres, un peu reculée, à plutôt observer les gens. Et j'ai toujours dit, mais c'est vrai que j'aimerais trop recontacter mes maîtresses de l'époque pour savoir si elles auraient imaginé que je serais devenue cette personne-là. Parce que vraiment, je crois qu'il y a personne qui se serait imaginé que je suis devenue ça, quoi, que je serais partie sur les routes sans argent comme ça, à la découverte du monde, quoi. Donc ouais, un peu improbable quand même, je trouve. Ouais, moi la plante verte, j'ai du Sacrée mal à évolution. l'imaginer. Et Ok. ouais, c'est vrai, hein, c'est fou, hein. Mais oui, Ouais, ouais, c'est fou. j'étais timide. Ouais. Hmm. C'est ça. Et qu'est-ce qui Et s'est passé alors? T'as grandi, tu penses que t'étais une plante verte en mode peur, un petit, ou c'était vraiment juste un état de timidité? Enfin, ouais, je pense que et c'était qu'est-ce un qui a fait état que de t'as grandi? timidité. À quel moment cette enfance, elle s'arrête et tu dis tes souvenirs arrivent peut-être? Ouais, ouais, c'est vrai ça. C'est deux questions, j'ai l'impression. Enfin, j'ai deux moments un peu. En fait, j'étais une plante verte selon certains moments, certains contextes, quoi. Euh, mais ça a été pour moi après mon développement personnel quand j'ai commencé. J'ai toujours cette image de quand ma vie a basculé entre parenthèses, parce que je pense qu'elle a basculé à plein d'autres moments avant ça. Mais Ouais, là où en tout cas j'ai commencé à entreprendre, c'était à l'IUT, donc bac+2. ouais, Et je me ok, souviens de ce truc où je me dis, j'ai envie d'avancer dans ma vie. Je sais plus trop. Oui, je me disais, ah oui, c'est quoi mes sources d'inspiration? Je savais que ma sœur était une grande source d'inspiration pour moi parce que je la trouvais très charismatique. Enfin, tu vois, elle est dans une pièce, elle prend de la place, elle est là, on la voit. Et moi, c'était pas le cas, tu vois. Je me considérais comme une plante verte, quoi. Donc, du coup, qu'on me voyait pas beaucoup. Même si je sais que c'est pas totalement vrai parce que avec mes amis, j'ai toujours été la rigolote, celle où on aime bien venir rigoler avec, quoi, à faire des bêtises. J'ai toujours été une rebelle, à bien aimer faire les 400 coups, des trucs comme ça, quoi. Mais voilà, je me considérais comme ça. Et vraiment, un jour, je me suis dit, OK, bah, j'ai essayé d'imiter ma sœur pour devenir quelqu'un qui m'inspirait, quoi. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là où j'ai eu le déclic de me dire, OK, eh ben là, je vais me lancer un défi. Le défi le plus dur pour moi qui était à ce moment-là, c'était de lever la main en cours. Mais vraiment, ah waouh, c'était de me dire, j'avais jamais dans ma vie à l'école levé la main et posé des questions, répondu à des questions en cours, quoi. Moi, je c'est chuchotais à vrai? la personne d'à côté pour savoir. Moi, j'étais toujours la gamine au fond de la classe qu'on n'entend pas trop, qui fait des conneries, qui s'amuse avec les cancres, parce que j'étais aussi une cancre, les cancres du truc. Mais moi, j'ai toujours eu la bouille de l'ange, quoi. Donc, j'ai jamais trop eu de soucis. Ok, ah, Et je me suis dit: «OK, maintenant Marie, tu vas oser, lever la main, quoi». Et c'était une grande peur pour moi que de oser lever la main. J'avais peur de qu'on me juge, de poser une question débile, et en fait, j'ai osé quand je me suis rendu compte qu'un jour j'ai posé une question à mon pote à côté et il savait pas répondre non plus. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, bah, au moins ça nous servira tous les 2». Donc j'ai osé. Franchement, je te jure, j'ai au début levé la main, j'ai redescendu la main, j'ai relevé la main, j'ai redescendu. Après, je me suis forcée. J'ai levé ouais, la main et j'ai posé ma question. Et là, quand je me suis rendu compte que cette question avait servi à tout le monde, et je me suis dit, ah, mais en fait, il n'y a pas de questions bêtes. Et en fait, j'ai eu une peur du jugement, mais pour pas grand-chose, en fait. Et là a commencé un début de cheminement personnel où j'ai changé un peu, incroyable. j'ai grandi, quoi. J'ai pris ma place et même ma famille a dit, on reconnaît pas Marie, quoi. C'est Tu n'es vrai. plus une plante. Genre, du jour au lendemain, ça a basculé chez toi sans aucune aide extérieure, c'est un truc de fou. Ouais, alors c'est peut-être pas du jour au lendemain, ça a tout Non, d'un mais il y a un... processus. Je dirais que la première étape, c'était celle-là. Et puis ensuite, Ouais, j'ai fait plein de petits trucs où j'ai commencé un peu plus à prendre ma place et tout ça.
Et du coup, en une année, 2 années, là, j'ai commencé à ma famille dire, mais ouais, Marie, dis donc, je savais pas que tu Vous étais pouvez ça, quoi. parler? Ouais, c'est ça. T'as des idées, t'as plein de trucs, c'est génial. On t'a jamais entendu, on t'entend maintenant. Je fais oui, oui. Voilà, Incroyable. mon Et donc enfance. ça veut dire qu'en gros jusqu'à bac+2, t'étais un peu en pilote auto. Bon, tu rigolais avec tes copines, mais dès que tu sortais de ton cercle de sécurité, t'étais tu voulais vraiment pas trop déranger et te cacher. Et d'un coup, t'as fait ce cheminement. Et ce cheminement, c'était un truc très conscient de j'ai envie de me transformer, ou c'était allez, vas-y, je suis curieuse de voir ce qui se passe si je fais ça. Enfin, tu vois, tu disais, est-ce que ta sœur c'était une source d'inspiration et donc t'avais limite envie d'être comme elle, ou finalement t'étais bah vas-y marrant, c'est cool de faire ça. D'où ça venait cette énergie, quoi. Ah, c'est une bonne question. Je crois que je me rappelle pas exactement, mais je crois que c'était quand même un chemin personnel. Je me rappelle que c'est que j'avais vu un documentaire qui m'avait Mhm. aussi challengée ça s'appelait La puissance de l'intention. Et dedans, je Ouais, voyais, il y avait David Laroche qui était encore tout jeune à cette je le mets époque-là. en, Euh, je le mets en ref. ouais, Ouais, très bon truc. Et du coup, lui, il parlait, David Laroche m'avait marqué. Il était jeune et il racontait qu'il avait eu envie de se suicider et que il avait essayé, ça avait pas marché et qu'ensuite avait commencé le début de sa nouvelle vie où il était sorti pour les premières fois avec son paperboard pour faire des conférences dans la rue, machin. Enfin, il parle un peu de tout son cheminement, quoi. Et je me suis dit, waouh, c'est hyper badass, quoi. Et ça m'a inspiré, quoi. Enfin, c'est vraiment les autres qui m'ont inspiré et je pense que j'avais cette envie aussi de moi d'avancer, de tester des nouvelles choses en fait. Peut-être que finalement j'ai toujours été un petit peu toujours aventurière, d'avoir eu envie de tester des choses quoi. Mais Ouais, ouais, j'avais surtout envie de grandir quoi. Je sentais peut-être mes limites et que j'étais appelée à aller faire autre chose quoi, à grandir quoi. Puis putain, puis j'ai toujours été j'aime le passionnée. dire en plus, Ouais, ouais. mais Et j'ai du mal à j'ai t'imaginer plantes vertes. ah, c'est Pardon, vrai que vas-y, c'est fou hein. continue. Non, non, c'était juste, je pensais aussi, en fait, moi aussi, depuis que je suis petite, pareil, c'était ma sœur qui m'avait donné ce livre petite, voilà, je sais pas, je dirais que j'avais 10 ans, peut-être, un truc comme ça. J'avais récupéré, non, même plus vieille, j'étais au collège, je pense 12 ans, un truc comme ça. Et le livre du Dalai Lama, L'art du bonheur. Je l'ai jamais lu, hein, j'ai lu les 3 premières pages, c'est tout. J'aimais pas lire à l'époque. Mais j'ai toujours, je pense, été aussi passionnée par cette question de comment on se fait une vie épanouissante, c'est quoi le bonheur, comment on l'atteint. Et c'était vraiment, ça a toujours été des questions aussi qui m'ont guidée, quoi. Et je pense que c'est pareil, dans ce cheminement-là que je me suis dit, Ouais. je vais me dépasser, je vais entreprendre parce que Mhm. j'y voyais le bonheur là-dedans aussi, quoi. Une petite voix qui te disait, oh, Marie, va falloir se sortir un peu de sa zone de confort si tu veux trouver ce fameux bonheur. Ouais, c'est ça, un Ok, peu, merci ouais, je beaucoup pense. pour ce partage. Euh, et du coup, t'as fait ton IUT et comment t'as évolué, tu t'es senti changer et comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est dans la foulée ou t'es parti en stop? Et bah, la première fois que j'ai découvert le stop, c'était juste après l'IUT. J'ai fait un DUETI, du coup, un échange universitaire avec l'étranger, où j'ai été en Écosse. Mhm. J'ai fait donc un Ouais. bachelor licence 3. Et c'est là-bas la première fois que j'ai découvert l'autostop. Grande révélation pour moi et c'était le début d'une longue histoire d'amour. Mais en fait, c'était un peu improbable. On voulait aller visiter l'Écosse avec mes potes. Le problème là-bas, c'est que le train t'oublie, il y en a pas. Le bus, c'est hyper mal desservi. Louer une voiture, bon, on est des étudiants, on n'a pas d'argent, donc c'était pas jouable, ça coûtait trop cher. Et donc du coup là, dans la bande, il y avait un de mes potes qui avait déjà fait du stop avec son frère, son grand frère. Et du coup, il nous a proposé. Et vu qu'on était plusieurs, bon, on était 4 en l'occurrence à ce moment-là, bah du coup on s'est dit ah bah allez pourquoi pas, allez on essaye quoi. Et on est parti. Et vraiment sur ce Ok. truc de l'aventure quoi, il y avait pas cette peur parce qu'on était tous ensemble, il y avait vraiment ce truc qu'on avait envie, et on avait notre maître qui était mon pote Thomas qui faisait ça. Et puis et on est Ok. parti, on a fait du stop et du couchsurfing, dormir chez l'habitant et mais moi ça a été une révélation quoi. J'ai vraiment adoré ce côté
l'imprévisible, le lien avec les gens. Les gens, ils étaient trop contents de nous prendre en stop, de nous raconter l'histoire de leur pays, de nous amener dans les endroits où je me suis dit, mais les guides touristiques ne nous seraient jamais emmenés ici, quoi. Tu vois, on a découvert des lieux vraiment incroyables. Et ouais, et ce lien de proximité, enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Vraiment. Et du coup, dans la foulée, ça s'est enchaîné parce qu'en fait, j'ai fait ça avec mes potes la première fois. On a dit, vas-y, on recommence aux prochaines vacances. Et aux prochaines vacances, bah, ils m'ont posé un lapin parce qu'ils avaient pas fini de travailler. Mauvais élèves. Ils avaient pas fait leurs devoirs. Et du coup, moi, j'étais en mode, non, sérieux, moi, j'avais tout préparé pour partir. J'étais trop heureuse de pouvoir repartir. Et là, j'ai eu le déclic aussi de me dire, mais en fait, est-ce que dans ma vie, je vais devoir attendre toujours les autres pour pouvoir faire des choses? Je me suis Mhm. dit, bah non, j'ai pas envie, quoi. Et donc, du coup, Ok. je me suis dit, bah je vais partir toute seule. Et du coup, j'ai passé la nuit à regarder les blogs de nanas qui sont parties seules faire du stop. Je me suis créé le petit itinéraire que j'allais faire, en anticipant quand même, voir s'il y avait des endroits pour dormir sur la route et tout, machin. Et le lendemain matin, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Et j'ai fait du stop pour la première fois toute seule aussi là-bas, quoi. Une grande expérience. Et ça, Donc ça a ça continué à fait. faire mon développement, ouais. Ok. Et attends, il y a deux choses qui viennent. La première chose, mais t'en as un peu parlé, c'est comment, en effet, quand on est une fille, mais de façon générale, faire du stop tout seul, c'est pas un peu dangereux? Et t'avais Ouais, pas un peu question peur? classique. Question classique, mais C'est les questions comme ça en stop, on me la pose, mais genre tous les jours, quoi. ouais. Euh, et ben la peur est inhérente. Enfin, on est obligé d'avoir de la peur. C'est le moteur de l'action aussi, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, bien sûr, il y a de la peur. Du coup, moi, j'ai essayé de rassurer mes peurs avant de partir. Et ça, c'est tout un processus aussi, hein. Je crois que dans mon truc de réflexion de la peur, j'en suis allée jusqu'à, OK, c'est quoi le pire qui peut m'arriver? Et je me suis dit, moi, c'était de mourir. Je me suis dit, Ah ouais. bah, ok, du coup, la peur de la mort. Donc, du coup, bah, je me suis dit, ok, est-ce que je me sens prête à mourir? Bon, pas vraiment, mais je me suis dit, ok, pour me sentir prête à mourir, je me suis dit que moi, je me suis mis la croyance qui me rassurait que, bah, on avait d'autres vies derrière, quoi. Et je me suis dit aussi, je me suis développée une foi en la vie aussi, qui est de dire, bah, en fait, bah, au pire, il y a autre chose. Et voilà, comme ça, c'est cool, comme Mhm. ça, il n'y a pas de fin et j'ai moins peur et j'ai moins de tristesse. Et puis, que si ça doit arriver, bah ça arrivera et c'est la vie, quoi. Mais Incroyable. Et attends, t'as pas essayé de regarder, en fait, finalement, c'est une peur qui est pas vraiment rationnelle et j'ai très peu de chances de mourir. Parce que c'est intéressant de se dire, vas-y, ouais, en fait, ça passe, c'est ok, cette peur, elle est pas, au pire, c'est pas grave, mais tu peux aussi dire, bon, en réalité, moi, c'est pas, j'ai cette partie de traitement des peurs comme tu le fais, mais j'essaye souvent de regarder, est-ce que c'est justifié, tu vois, genre ma peur, ou est-ce que c'est juste une connerie que mon cerveau invente? oui, bah il y a les deux, c'est sûr. Il y a ce premier cheminement pour me rassurer et après le deuxième aussi de se dire bah en fait oui, comme tu dis, il y a peu de chance en fait. C'est toujours ce truc de bah en fait malheureusement ça sera le mauvais moment, au mauvais endroit où je serai, où il pourra arriver un truc, quoi. Et se dire bah en Mhm. fait ça peut arriver n'importe quand en fait. Et le stop euh, bah après ça c'est des apprentissages que j'ai fait sur la route, quoi, en fait. Il faut un petit peu d'audace au début, je crois, et d'insouciance pour se lancer aussi. Ouais, ok. Mais tu sais de se rendre compte. Enfin moi vraiment du coup j'ai fait cette nuit où j'ai regardé tous les blogs des nanas qui partaient seules pour savoir à quoi il fallait faire attention. Donc j'avais tout noté, tu vois. Bon bah Oui. tous les trucs de précaution, parce qu'en fait en gros c'est vraiment la philosophie de la précaution, parce que le risque on sait jamais ce qui va arriver, quoi. Mais c'est comment je fais pour désamorcer et empêcher que des choses puissent arriver en me protégeant au maximum. Et donc du coup là les conseils c'était bah, par exemple de pas mettre de panneaux comme ça, quand la personne s'arrête, bah déjà tu as un petit temps de discussion avec elle pour lui demander où est-ce qu'elle va. C'est toi qui demandes, comme ça te permet de dire à la personne bah non, je vais pas au même endroit, et voilà, ça te permet de d'avoir une porte de sortie si jamais tu le sens pas. Parce que oui, bien évidemment, tu peux refuser des voitures. Il y a toujours un peu ce truc comme si l'autostop, tu étais obligé d'accepter tout ce qui arrivait devant toi, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Attends, Voilà, et il y avait juste ça, marqué de ça, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant parce qu'en effet, c'est assez dire, j'y vais que si je le sens et pour me permettre d'y aller que si je le sens, j'ai une technique qui est que je donne pas mon itinéraire, donc je demande où il va et là, toi, tu sens au feeling, tu sais si la personne mmh, elle est dangereuse ou pas, quoi. Enfin, tu sais, ouais, t'augmentes ta probabilité de le savoir alors qu'avant qu'elle s'arrête, ok. Ok, ok, ok. Pardon, moi je c'est t'ai ça. coupé, tu partais sur d'autres Ça, trucs.
c'est le plus gros conseil. Moi, tu me demandes pour faire du stop, c'est le principal des conseils que je vais donner et le plus important. C'est en fait, tu Ok. es maître de ta vie et de ce que tu es en train de faire en fait. Et donc du coup, tu n'as aucune obligation de d'accepter ce qu'on te propose et même tu as le devoir de Mhm. dire non quand tu le sens pas en fait. Et donc du coup, il y a vraiment toujours Ouais. cette croyance de bah la voiture arrête et du coup, j'ai pas le choix, je vais monter dedans. Bah non, en fait, tu le ressens et c'est si c'est OK, si c'est OK pour toi, tu y vas. Et pareil, même dans la voiture, si tu sens que c'est plus OK pour toi, bah en fait, tu le dis et tu te demandes à sortir de la voiture. Et c'est tous ces trucs-là qui aussi empêchent un peu, font partie de la philosophie de la précaution, quoi, de permettre de dire à l'autre, tu ne me toucheras pas si j'en ai pas décidé, quoi. Ça peut être un peu bizarre, mais c'est un peu un mindset et des énergies que tu envoies, quoi, aux autres qui sont, Ouais, bah, en complètement. fait, je ne suis pas une victime et tu n'as pas à me toucher si je ne t'en ai pas donné l'autorisation, quoi. Ok. Donc bon, ça c'est des apprentissages que j'ai eus sur la route. Hein. Je l'ai pas appris sur tout le coup. Hein. Au début, j'ai été vraiment naïve. Hein. Je suis partie un peu comme ça. Hein. Du coup, il y avait vraiment le truc aussi de retenir la plaque d'immatriculation, de la noter, de l'envoyer à un ami, d'être toujours en lien avec des gens. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme conseil? Enfin bon, je me rappelle qu'il y avait ça et que d'ailleurs, le premier quand je suis partie, la première fois toute seule, je suis sortie du bus et je me suis mis sur le bord et je m'étais dit, ok, je monte pas dans une voiture où c'est un mec qui est tout seul. Donc du coup, je retire la plaque d'immatriculation, j'ai pas de panneau, machin. Bon, ça, j'avais pas. Déjà, j'ai mis Ouais. 1000 ans à lever le pouce. Au bout d'un moment, j'ai levé le pouce. Après, j'ai souri. Je me suis dit, ah non, peut-être c'est trop aguicheur et tout, je vais pas sourire, machin, non, non. Je redescends le pouce. Et c'est trop tard, là. Une voiture s'arrête. C'était un mec tout seul. Et j'ai pas pris la plaque d'immatriculation et je suis montée dans la voiture. Ah shit. J'ai rien fait de ce que je devais faire. Catastrophe. Mais c'était génial, le mec, c'était un amour. Il s'est même arrêté à la pharmacie pour m'acheter des médicaments parce que j'étais malade, j'avais du rhume et tout ça pour m'aider. Enfin, Ah c'était ouais, ok. trop génial, quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est comment aussi tu fais tout un processus pour savoir c'est quoi quelle peur, est-ce qu'elle est rationnelle ou irrationnelle et comment je fais pour y faire face, quoi. Comment je fais pour me dire j'y Ok. vais quand même, mais je mets des précautions, quoi. Pour finir sur ce danger du stop, c'est quoi un peu les statistiques ou toi, du coup, j'imagine que tu connais un peu la communauté et tu t'as parlé des blogs d'autostoppeuses. Sur 1000 personnes qui font du stop, il y a combien de problèmes, quoi? Il y a vraiment beaucoup Hum. d'histoires de gens en stop qui se font kidnapper et violés dans la forêt ou ça arrive une fois tous les 70 ans et finalement, ça arrive aussi à des gens qui font pas du stop? Parce que je veux dire, j'essaie de voir si c'est un Euh, truc qu'on se crée nous-mêmes ou s'il y a un vrai danger derrière. je n'ai pas les vrais chiffres. J'en sais rien du Mhm. tout. En tout cas, de tout ce que moi j'ai rencontré et vu et vécu sur ma route, tous les retours que j'ai eus, je pense il y a deux choses, il y a deux époques surtout. Il y a une époque où l'autostop était beaucoup présent. Je sais plus lesquelles années, 60, 70, Ouais. 80, où il y avait très peu de voitures individuelles et le stop était présent. Enfin, moi, j'ai des histoires de gens où ils me disent, là, on était passé à un rond-point, ils me disent, mais là, nous, sur ce rond-point, on était une quarantaine à faire du stop, quoi. Et hop, les motos s'arrêtaient, machin, et tout le monde partait en stop et tout. Enfin, des trucs de fou, quoi. Des images que moi, je ne Ok. connais pas. Donc, du coup, j'ai quand même pas mal d'histoires de gens de cette époque-là. Où le stop était très présent et il y avait toute une culture aussi qui était différente et donc du coup en effet il y a eu pas mal d'histoires un peu de où il y a pu avoir du viol, où il y a pu avoir des grosses peurs. Mais c'est souvent, moi, il y a eu souvent, c'est très peu des vrais passages à l'action qu'il y a eu, mais c'est des grosses peurs, de tentatives, de choses qui n'ont pas forcément abouti. Donc ça, c'est pour moi concentré à cette époque-là où il y a le contexte aussi ou quoi, où c'était beaucoup plus facile pour les gens aussi de préméditer qu'ils allaient faire quelque chose. Enfin, tu vois, il y avait toute une culture aussi autour de ouais, j'allais dire de la pédophilie. Enfin bon, c'est tout un Ouais, environnement qu'il ouais, faut mais remettre dans son clairement. contexte, quoi, tu vois. Et qu'aujourd'hui, ça, maintenant, dans les gens que je connais, toute la communauté d'autostoppeurs, et j'ai pas d'histoire, Ok. peu d'histoires négatives, quoi. Mais des frayeurs, il y en Hmm. a toujours, ouais, c'est clair. Euh, moi, du coup, là, ça fait depuis 2015 que je fais de l'autostop, ça fait 10 ans. Bon 10 ans anniversaire. que je fais de l'autostop. Mais ouais, grave. 10 ans que je fais de l'autostop et moi, j'ai 5 histoires à raconter sur les milliers de kilomètres que j'ai fait où j'ai eu des peurs. Mais des peurs de l'intention, quoi. Qu'est-ce que la personne voulait, mais il s'est jamais rien passé. La personne m'a déposé là où je souhaitais, ça s'est toujours bien fini. J'ai beaucoup eu de chance là-dessus. Euh,
Donc voilà, mais en vrai, j'ai Ouais, ok, plus non, mais d'histoires ça de gens répond. qui sont rentrés le soir chez eux et qui ont eu des problèmes, ou des gens qui étaient des soirées entre amis qui ont eu des problèmes. Enfin, Ouais. tu vois, il y a quand Ah, même ouais. ce truc où, pour moi, Des il y a gens une qui font du grosse ski qui se cassent le genou. différence. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais où les mauvaises rencontres, tu vois. Et il y a vraiment ce truc de moi, en tout cas, l'outil qui est le plus fiable, c'est son intuition, ce qu'on disait tout à l'heure, de est-ce que je le sens ou je le sens pas, qui est très important, et de savoir poser ses limites, qui est très important, de dire les choses et de rendre visible, ça désamorce, hein. Vraiment, d'être dans une voiture où, voilà, on le sent pas, bah, en fait, on le dit. Et tout de suite, en fait, la personne, si elle avait des mauvaises intentions, tout de suite, ça va la couper dans ses élans parce qu'elle se sentira démasquée, parce qu'elle aurait eu envie de faire. Ok, Et donc, du coup, tu vas lui dire, ok. bah non, moi, je suis pas OK avec ça, et tu peux me déposer. Et après, t'as plein de choses à mettre en place pour désamorcer, quoi. Mais voilà, enfin, en vrai, pour moi, c'est toujours, Comme toute aventure, c'est ça. Il y a son risque dans les aventures, mais moi, vraiment, ça fait 10 ans que je fais de l'autostop, 10 ans, j'ai 5 histoires, un peu, où je me suis vraiment demandé l'intention de la personne, mais c'est vraiment rien passé, quoi, à part juste mon cerveau qui se demandait ce qui était en train de se passer. C'est la seule chose qui s'est passée. Euh, et, euh, et tu vois, il y a vraiment ce truc aussi où moi, je me suis rendu compte avec le stop, c'est pour ça que je dis la foi, l'humanité, c'était de se rendre compte à tout ce que je peux entendre, toutes les peurs des gens qui m'ont dit, faut pas faire ça, c'est trop dangereux, blablabla. Euh, la télé aussi, tu vois, et de me rendre compte en y allant, en le faisant, toutes ces belles rencontres que j'ai fait et que je n'aurais jamais faites si j'avais pas osé un peu aller demander de l'aide et tout ça, bah en fait, pour moi, j'aurais loupé une grande partie de ma vie, quoi. Et qu'il y a un grand fossé entre tout ce qu'on nous écoute, qu'on nous dit, toutes les peurs qui sont là, et ce qui en fait réellement se passe, quoi. En vrai, des fous, il y en a 0,1% de la population, quoi, qui vont du jour au ouais, lendemain faire tout ça. En fait, on sait que les problèmes souvent ils sont dans notre entourage proche. Enfin, tu vois, les viols, c'est souvent ça, hein. C'est exclusivement, enfin, pas exclusivement. Il y a vraiment des gens qui sont en violés dans la rue et tout ça, majorité. Ouais, machin et ouais. tout ça. Mais c'est une quantité plus faible que celles qui se font violer Ouais. dans leur entourage, dans les cercles proches, quoi. Donc du coup, ce mauvais moment au mauvais endroit, il peut arriver, mais il est quand même vachement plus faible, quoi. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et du coup, là, t'as fait du stop avec tes potes. Après, tu t'es dit, allez, vas-y, je pars toute seule. Je pars toute seule faire du stop. T'adores encore l'expérience. Et qu'est-ce qui ensuite t'a poussé dans l'aventure de dire, alors là, ça y est, je pars pour un an. En plus, je pars sans argent. Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Ouais, c'est tout un cheminement. Du coup, moi, j'ai continué mes études. Donc, moi, j'ai fait des études dans Ouais. l'environnement, le développement durable. J'ai beaucoup questionné la société aussi. Moi, je suis beaucoup animée pour comment est-ce qu'on fait autrement, comment est-ce qu'on fait mieux. Moi, je cherche le bonheur. Je cherche que tout le monde soit heureux. J'ai besoin que, pour moi, être heureuse, j'ai besoin que les gens qui m'entourent soient heureux et heureuses. Donc, j'ai toujours un peu cherché ça, et mes études m'ont un peu amené ces réflexions-là. Et en fait, c'est un peu Ok. un cheminement où est-ce que j'en suis arrivée là. Mais en fait, je me j'ai continué à voyager en stop, ça m'a toujours nourrie, et je suis arrivée à un moment de ma vie où donc j'ai fini mes études, et la fin des études, c'est ce grand saut dans le vide de ben moi j'ai fait un peu des études parce que juste je savais pas quoi faire dans ma vie, quoi. Et donc du coup et que j'avais mes parents qui me permettaient de pouvoir faire des études aussi, très notion très importante. Ouais. Et Ouais. du coup, je suis arrivée à ce stade où bah je fais quoi maintenant, en fait? C'est quoi moi, à la fin de mes études, j'avais pas envie de travailler juste pour travailler et gagner de l'argent. C'est vraiment euh, il y avait pas de sens, quoi. En plus, avec tout ce que je venais d'apprendre sur le dérèglement climatique, sur toutes les injustices sociales, enfin toutes les problématiques de notre monde, moi, juste aller travailler pour gagner de l'argent, c'était un non-sens, quoi. Moi, j'ai besoin d'impact, j'ai besoin de sens dans ce que je fais, j'ai besoin de sentir que je contribue. Euh, et du coup, ça, c'était pas OK pour moi, mais je savais pas quoi faire, quoi. Je m'étais jamais posé la question dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux faire, quoi. J'ai toujours fait des choix par rapport à ce que je voulais pas, mais jamais par rapport à ce que je voulais, quoi. Et du coup, il y a eu bon, j'ai commencé par faire un service civique parce que je pensais accompagner les jeunes, former des ambassadeurs du développement durable dans les écoles. Ouais. Et le Covid Ok. est arrivé. Et du coup, le Covid, voilà, j'ai commencé à faire ça, mais l'éducation nationale, je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi, c'est un trop gros travail pour faire changer les choses à l'intérieur de ça. Et du coup, Ouais. il y a eu le Covid, et ça a été le moment de me poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, j'ai utilisé l'outil Ikigai. Je sais pas si tu le connais. Ouais. Ouais. Ouais, Tu peux réexpliquer ce que c'est? Je ouais, je c'est mettrai un ça en outil. référence. C'est incroyable.
Ouais, carrément. Bah, c'est un outil japonais qui aide à trouver soi-disant sa raison d'être, sa raison de vivre, en répondant à quatre grandes questions. Mhm. Et du coup, moi, j'ai utilisé ça. C'est ce pourquoi tu es doué, qu'est-ce que tu aimes faire, ce dont le monde a besoin et en gros, comment tu peux gagner de l'argent, quoi. Et en Ouais, répondant à ces ouais, trois-là, ouais. en fait, normalement, tu trouves ta mission de vie. Bon, moi, j'ai pas répondu à la question de l'argent parce que du coup, j'avais décidé que j'avais pas envie de gagner de l'argent juste pour gagner de l'argent et que je trouverais des réponses à ça plus tard. Et du coup, je me suis dit que moi, ce que j'adorais, c'était une question hyper dure à me poser. Je savais pas ce que j'aimais faire Hmm. dans la vie, quoi. Qu'est-ce que Et t'aimes faire? vraiment, Ouais, ouais. vraiment, j'étais incapable. Et du coup, j'ai dû repartir de choses, mais très simples. Qu'est-ce que j'aime faire? Bah, moi, j'aime passer du temps au bar avec mes potes à refaire le monde. Ok. J'adore voyager, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux paysages. Ça, j'adore. Voilà, je suis partie de choses comme ça. Après, je me suis dit, C'est la qu'est-ce que base, le base, monde a base. besoin? Et après, je me suis dit, qu'est-ce que le monde a besoin? Je me suis dit, bah, j'ai besoin que les gens ils changent, et qu'on a besoin de changer nos modes de fonctionnement pour pouvoir résoudre la problème écologique et social. Et j'ai besoin que les gens Ok. bah, changent pour être mieux. Enfin voilà, qu'on change nos interactions et tout ça. Sauf que je me suis dit, ben les autres, je peux pas les changer. La seule chose que je peux changer, c'est moi. Et du coup, je me suis posé la Ok. question de qu'est-ce qui moi m'avait fait changer. Et donc, du coup, si on reprend le Ok. début du podcast, on se rappelle que moi, ce qui m'a fait changer aussi, c'était de voir des documentaires et m'inspirer de gens. Et donc, je me suis dit, OK, Ok. bah, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est je vais tourner un documentaire euh, pour inspirer les gens à s'engager dans la transition écologique et sociale, à vouloir changer et créer ce monde meilleur avec moi, quoi. Et du coup, je me suis Waouh. dit, OK, moi, je sais pas où vivre dans la France aussi, en fait, parce que moi, depuis que j'ai fait mes études supérieures, donc je suis originaire de Poitiers, et je suis toujours partie à l'étranger, enfin partout, quoi. J'ai été en Écosse, en Bretagne, à Reims, à Troyes, au Canada, enfin. Et du coup, j'avais pas de lieu de vie, j'avais plus d'attache quelque part, quoi. Du coup, je savais pas où vivre, mais je Mhm. savais que je voulais pas vivre à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie grâce à mes parents. Et l'étranger, c'est bon, j'ai appris ce que j'avais à apprendre de l'étranger, j'avais plus envie de ça, mais je connaissais pas la France. Du coup, je me suis dit bah tiens, je vais visiter la France. Donc je me dis, je vais faire un tour de France. L'autostop était Ok. une évidence parce que c'est mon amour pour l'autostop. Et je me suis dit que moi, ce que j'avais envie, c'était d'accompagner les gens justement à être bien et tout ça, et ceux qui sont aussi en galère et tout ça. Sauf que je me suis dit, mais sauf que moi, j'ai jamais connu la galère. Moi, je suis une privilégiée. Je suis née dans une Ouais. famille où j'ai eu la chance d'avoir tout ce dont j'avais besoin. J'ai jamais manqué de rien. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, qui je suis pour accompagner des gens qui potentiellement sont en galère si moi, j'ai jamais vécu la galère, en fait. J'avais un peu une question d'illégitimité à parler, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, aussi, de le faire sans argent permettra de me mettre en difficulté. Et après, j'aurai une bonne raison de dire, je peux vous accompagner parce que j'ai connu la difficulté, quoi. Bon, ça c'était un vrai mensonge à moi-même, je me suis rendu compte sur la route. Je, voilà, je me suis pas réellement mis en difficulté, mais bon bref. Et du coup voilà, et puis parce qu'aussi un de mes constats c'était que l'argent était un des nerfs de la guerre, que notre rapport en tout cas à l'argent était un des nerfs de la guerre, que si on changeait pas les choses, c'est qu'il y avait toujours ce truc de bah je peux pas faire sans argent, on peut pas vivre sans argent. On me disait souvent ça, on peut pas vivre sans argent. Moi, un peu rebelle aussi dans l'âme, j'avais envie de prouver que c'était faux, quoi. Qu'on Ok. pouvait, et je voulais chercher comment on peut faire autrement, quoi. Donc, bien sûr qu'on peut vivre sans argent, parce que vivre, c'est respirer, se nourrir, boire de l'eau, avoir des échanges humains. Et tout ça, ça ne Ouais. coûte pas d'argent. Ouais. Alors après, Ok. l'acheminement, des bouteilles d'eau et tout ça coûte de l'argent en fonction de comment on fait, mais bon, voilà, donc du coup, j'avais envie un peu de challenger tout ça, et c'est comme ça que j'en suis venue à me dire que j'allais partir, faire un tour de France, en autostop et sans argent pour, tourner un documentaire en allant voir les gens du quotidien pour savoir, si eux étaient prêts à changer, où est-ce que c'était leur vie, où est-ce qu'ils en étaient, et comment on pourrait faire, ce monde meilleur, tout en étant épanouis dans nos vies, quoi. C'était un peu ma question, de base, quoi. Donc c'est comme ça que je suis partie sur les routes.
Ok, donc t'es allé explorer le monde, essayer de poser toutes ces questions que t'avais et en même temps de te challenger, et de te se lancer des défis en parallèle avec un peu ce côté genre l'argent, mais de façon générale réinventer le modèle. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux et qu'est-ce qu'on doit changer, quoi. Exactement. Avec toutes ces questions que je suis partie. Une paumée C'est quoi partie les sur les routes pour aller voir comment on fait, quoi. Autrement. Là, à chaud et rapidement, c'est quoi les réponses que tu trouves sur est-ce qu'on peut changer? Qui est d'accord de changer ses habitudes du tout? Qu'est-ce que t'en retires de cette année sur les routes et de toutes ces rencontres? Et Bah, c'est c'est quoi, ça par qui est passionnant, vas-y. et le pendant de cette question, c'est quoi les limites? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer? Hmm. Ou en tout cas pas assez? Ouais, non, Parce qu'on il change. faudrait, On change, on change. il faudrait Je un porte nouveau cet espoir podcast aussi. pour répondre. Il faudrait tout un nouveau podcast pour répondre à toute cette question parce que c'est vraiment long. Mais en tout cas, ce qui était passionnant, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, je suis partie. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas du tout ces sujets-là. Moi, où j'ai été passionnée, en fait, c'était de rencontrer les gens et de leur parcours, comment ils en étaient arrivés là, par quoi ils étaient passés, c'était quoi les conseils qu'ils donnaient pour s'en sortir. En fait, j'étais passionnée à comment les gens s'étaient construits leur vie. Euh, euh, ouais, les ressources qu'ils avaient, tout ça, ça m'a rendu ouais, c'est ça que je suis allée chercher. Donc en fait, j'avais des discussions un peu sur l'écologie et tout ça parce que profondément, moi, c'est ce qui m'anime. Euh, mais euh, mais en fait, finalement, j'ai pas eu la réponse à ça, quoi. Parce que je Ok. sentais que c'était tout ça, c'est dirigé par un truc un peu plus grand, quoi. Tu vois, il y a la culture. Enfin, j'ai vraiment senti rien que même en une année, en 2 ans de stop, même en plus, quoi, de avant où je faisais aussi tout ça, l'évolution des gens sur tous ces sujets-là. Au début, Ok. moi, quand je faisais du STAP sur ces sujets, les gens, c'était très difficile de parler d'écologie, de parler de tout ça. C'est pas un sujet où les Ouais, gens ok, avec ouais, des avis pouvaient en parler, quoi. C'était vraiment ok. pas. Et ensuite, au fil du temps, les gens, c'était eux qui m'amenaient les sujets d'écologie, quoi. Alors qu'avant, c'était Ok, moi et même incroyable. des fois, je faisais attention à comment je les amenais. Et là, c'était vraiment maintenant, les gens en parlent, quoi. Donc du coup, sur cette histoire de changement, je pense qu'il y a vraiment une histoire de culture et de d'information et de c'est quoi les sujets prioritaires qu'on met en avant et qu'on discute. Euh, voilà, moi j'ai beaucoup senti la bonne foi des gens, même si des fois elle m'énervait parce que bah les gens voulaient se justifier aussi. Donc quand j'amenais ces sujets-là sur l'écologie, ah bah moi je trie mes déchets, c'est toujours le premier truc qu'on te dit quand on parle d'écologie. Ou alors moi je les trie C'est pas et vrai. je t'explique pourquoi je les trie pas, alors que c'est pas du tout ça l'écologie quoi. Ouais, bah, c'est un peu ma Mais réaction de défense de on me dit que pour être écolo, il faut que je fasse ça, et ça me fait trop chier, donc en fait, écoute-moi bien, je vais, ouais, mais ouais, c'est dur, je suis d'accord, c'est dur à amener comme sujet. Mais attends, juste le truc que je note qui est incroyable, ouais, qu'au début, je t'ai dit, et pourquoi ça change pas assez, et en fait, moi, tu me l'expliques, c'est en un an ou deux de voyage, t'as vu une évolution où les gens ne veulent même pas parler d'écologie, voire même ne comprennent même pas, ah, c'est eux qui t'en parlent, et ça, c'est incroyable. Parce que ça prouve qu'on est dans un ouais, changement de mentalité hyper deep, quoi. Ça donne de l'espoir, moi, je trouve, ouais. sur la Ah, situation mais comme ça, moi, l'éducation. ah mais grave. Mais moi, toutes les gens qui se posent des questions sur le monde, faites du stop. Mais vraiment, ah, vraiment, moi j'ai reçu mille et une réponses quoi, mille et une réponses sur le stop quoi, sur mes questions du monde parce que c'est la vie, c'est le vivant le stop, tu côtoies tout le monde. C'est ça qui est incroyable avec le stop, c'est qu'aussi tu croises toutes les classes sociales, tu croises tout type de personnes. Puis plus tu t'es mis en sécurité, tu connais tes zones de protection, plus tu t'ouvres aussi à plein de types de personnes différentes et là tu perçois tout ce qui se passe quoi. Enfin vraiment c'est incroyable quoi. Et moi D'accord. ça Ouais. m'a passionnée hein, de voir l'évolution en effet des discussions. Euh, Même là encore, quand je retourne faire du stop encore, c'est genre, je trouve ça incroyable. Là, les gens, il y a beaucoup plus de vulnérabilité. Les gens vont tout de suite aussi un peu plus parler de leurs émotions, de tout ça. Alors que ça, c'était des discussions, mais aussi pareil, hyper difficiles avant, quoi. Ouais. Donc ça évolue, ça change, et les gens euh, prennent aussi, voilà. C'est vraiment une histoire de culture, moi, je trouve, le changement. Et du coup, c'est pour ça que
je sentais que moi j'avais pas du tout envie d'être aussi dans essayer de convaincre ou essayer de comprendre. Enfin moi j'étais plus en train de comprendre quoi. Du coup je Mmh. questionnais les gens sur c'est quoi leur vision et où est-ce qu'ils en étaient. Et je crois que ce qui m'a passionnée c'était moi leur avis sur l'écologie parce que pour moi j'ai fait des études là-dedans et du coup j'ai plein de données qu'ils n'avaient pas. OK. Aussi, enfin, il n'y a pas un truc là de vouloir me mettre supérieur et tout ça, mais c'est juste que sur les termes de discussion, euh, c'était limité. C'était difficile d'aller demander aux gens aussi c'est quoi votre monde idéal en fait. Parce qu'on est tellement bloqué et enfermé sur ce qu'on connaît déjà que c'est hyper dur en fait de s'ouvrir sur autre chose quoi. Et du coup ça j'ai beaucoup galéré, j'ai un peu arrêté et ce qui m'intéressait c'était quoi ces ingrédients que les gens ont fait pour surpasser les défis parce que en fait l'écologie est un défi qu'on va devoir surpasser et c'est quoi ces ressources là qu'ils utilisent et que je peux leur mettre à disposition après aussi pour se dire ok, tu peux les mettre au service de l'écologie, ces forces-là, quoi. Et vraiment, ce qui m'a passionnée, je retourne sur ma passion de ce voyage, je dévie un peu de la question, mais c'est ce truc de me rendre compte beaucoup de gens pensent que quand je parle de ça, j'ai été voir des écolieux, j'ai été voir des gens inspirants et tout ça. Moi, j'ai été voir les gens du quotidien. C'est eux qui m'ont inspirée, en fait. Tu vois, il y avait vraiment cette envie aussi pour moi profonde de remettre l'écran sur les gens qui font ce monde, quoi. Pas les Et deux, d'ailleurs, trois t'as pas personnalités été incroyables, voir, quoi. t'as été prise en stop par ces gens et, enfin, c'est pas toi qui as choisi, quoi. C'est T'étais ça. là avec ton pouce Non. et t'as été prise, Ouais. ce qui, quand même, Ouais. notons que c'est un petit biais. Parce que si tu sais que des gens qui te prennent en stop, entre guillemets, il y a un côté sympathique, confiance, que si quelqu'un qui va être un, que je vais dire, j'aime pas dire ce mot, mais un vrai con, il va pas te prendre en stop en mode, elle va me voler, tu vois. Enfin, quelqu'un qui a peur des gens. Ne, Mais pardon, je te laisse continuer, oui. c'était hyper intéressant. Ouais. Est-ce Non, que je peux te poser mais une oui, question oui. Vas-y. sur, tu m'as parlé de la vulnérabilité, tu m'as parlé du fait que t'étais en fait finalement, toi tu voulais plein de réponses, mais finalement t'as juste écouté, t'étais là pour rencontrer ces gens-là. Et je trouve que ceux qui ont et je pense à Jeanne qui est médecin, ma copine, je pense à, enfin, tous ces gens qui ont fait cet effort-là de rencontrer, de connaître les gens, on est beaucoup moins polarisé et on va toujours se dire oui, en fait, cette personne-là, elle est comme ça, mais en fait, elle a une partie vulnérable en elle, elle a une peur en elle, elle a de l'amour en elle. Et moi, c'est récemment dans ma vie où en fait, j'arrive à, même quand quelqu'un m'énerve, je me dis putain, mais en fait, il a plein d'autres complexités. Et quand on essaie de caricaturer un parti politique, des gens de droite, de gauche, des Américains, tu vois, en fait, tu te dis mais non, en fait, tous ces gens, ils sont beaucoup plus subtils. Enfin, je trouve, bah, est-ce que t'as ressenti ça du coup, via tes rencontres? Clairement, clairement. Et moi, c'est ça qui me fascine dans l'autostop, c'est cette ouverture à l'autre, quoi. Comment en fait, on vient plus se confronter, mais on vient s'apprivoiser, quoi, en fait. Et du coup, moi, ça a été ma passion aussi de connecter avec les gens sur, ok, c'est quoi qu'on a de commun dans ce qui paraîtrait qu'on n'ait rien de commun dans tous les deux, quoi. Et en fait, on a plein de choses communes. Et après, on va voir les choses de différence qu'on a. Et du coup, moi, je suis vraiment aussi sortie de cette approche. J'avais beaucoup, de par ma famille et de la société, des modes de communication où c'était très dans le conflit, où c'est du débat, quoi, du débat tel qu'on le voit à la télé, où j'ai ma vision et je vais la défendre et puis je vais bien te manger, tu vois. Et pas Euh, du tout dans je vais essayer de te comprendre, où est-ce que t'en es, pourquoi est-ce que tu penses comme ça. Et moi, de passer de ce côté-là, faire un pas de côté, moi, c'est aussi le seul conseil que j'ai envie de donner, quoi. Faites des pas de côté, quoi. Allez regarder, quoi. Parce que c'est tellement puissant. Je me rappellerai toujours. Pourtant, je l'avais déjà entendu cette image, mais là, elle m'a marqué encore plus. C'était pareil. J'étais entre Saint-Étienne et Lyon, la Rive de Gier, ça s'appelait un endroit un peu résidentiel, des grands buildings où on m'a dit c'est très dangereux d'aller là-bas. En tant que nana, n'y va pas, gna, 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 parce que c'est des quartiers quoi. Et du coup, bah, j'y suis allée parce que la vie m'y a emmenée. J'ai pas trop décidé, quoi. On m'avait dit non, mais une voiture m'y a déposé. Donc j'ai dit ok, très bien. Et du coup, là, ensuite, j'ai été pris en stop par deux mecs musulmans et c'était la fin du Ramadan. Donc tout de suite, ils m'ont demandé si j'avais mangé. J'ai dit non. Du coup, ils m'ont amené. C'était la fin. Du coup, ils avaient plein de couscous. J'ai mangé plein de couscous et tout ça. Et je me suis retrouvée et du coup,
Donc pareil, je disais que je cherche un hébergement. Du coup, ils m'ont dit, ah bah, nous là, on va en soirée avec d'autres potes et tout, mais si tu veux, on a un canapé, on pourra t'héberger et tout. Je dis trop bien. Et du coup, je me suis retrouvée dans cette soirée, on était, j'étais la seule nana avec, avec 15 mecs de quartier dans un tout petit appart perdu. Enfin bon, bref, on a discuté de la vie et c'était passionnant et ils m'ont sorti ce truc de cette image du briquet. Enfin, oh non, c'était parce qu'il y avait un briquet, mais de l'image où ils ont mis, ben là, en fait, tu vois, tu prends ce briquet, on le met là. On était tous en rond autour de la table, tu vois, dire, chacun le voit d'une manière différente. Et chacun a une Mhm. part de vérité, en fait. C'est pas parce que toi, tu vois pas que là, il y a la petite fleur, que la petite fleur n'y est pas, en fait. Et donc, du coup, Mhm. moi, cette image m'a toujours marqué de me dire, bah, OK, quand je vais rencontrer l'autre, comment je vais aller découvrir sa vérité qui va m'apporter quelque chose pour moi aussi, de quelque chose que je vois pas et dont j'ai pas conscience, quoi. Et c'est vraiment ça qu'on apprend pour moi avec l'autostop. Et je crois que c'est une des clés pour faire un monde meilleur. C'est comment on apprend à mieux se connaître et arrêter d'être dans de la rivalité, mais plus essayer de se comprendre. Ça veut pas dire le monde des bisounours où tout se passe bien. Bien sûr qu'il y aura du conflit, bien sûr qu'il faut poser ses limites, bien sûr qu'il y a mille choses à faire, mais dès qu'on met un petit peu de ça, ça veut dire qu'on met un petit peu d'amour à essayer de se dire, OK, j'ai envie de t'entendre, de te reconnaître. Enfin, j'ai fait une formation en radicale collaboration qui dit qu'on a trois besoins. On a tous besoin d'être reconnus, importants et compétents. Aimables, non pardon, on a tous besoin d'être compétents, aimables et reconnus. Et du coup, bah en fait, juste si on apporte tous ça un petit peu, bah on se sent bien et on évite de rentrer dans des trucs de peur et de se faire du mal et tout ça, quoi. Bref, là c'était mon petite déviation vers mon C'est monde très beau. idéal. Non, non, mais c'est très beau. Je partage tellement, tellement, tellement ça. Ça serait tellement plus simple. Et comme tu l'as dit, c'est pas dans notre culture. À l'école, on nous apprend pas. On nous apprend à être meilleur que les autres en cours. Enfin, je partage Hmm. tellement, tellement cette utopie, disons. Cette utopie. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as eu des doutes pendant cette aventure? Ouais, j'ai eu des doutes. Euh, j'ai eu des doutes, notamment parce Des qu'en peurs, fait, je à dirais. vrai dire, des peurs, j'en ai pas eu. Peur de... Ah, pardon, je vais mettre mon téléphone à charger. Sinon j'ai plus de connexion Internet. Euh, alors j'arrive. Bah, des doutes alors. Ok. Du coup, ouais, non, des peurs, j'en ai pas eu. Enfin, si, ça m'est arrivé une fois, je me suis, alors que c'est trop drôle en plus, hein. Vraiment parce que c'est la personne encore où je suis encore en contact avec et c'est la personne avec qui j'ai eu le plus peur quand je me suis retrouvée hébergée sur cette personne-là. Dino Ok. de Sedan, Wow. si tu m'entends. Où je me suis retrouvée chez lui et en effet, là, j'ai eu peur bah, parce que c'était pas mon environnement. C'était quelqu'un qui vivait dans une petite maison. C'était un peu glauque. Et puis du coup, je sais pas, j'ai eu peur de qu'est-ce qu'il voulait. Enfin, tu vois, s'il avait pas voulu faire quelque chose avec moi, alors que pas du tout. C'était un amour. Il m'a considérée comme sa fille. Enfin, après, une fois que j'ai dépassé ça et tout ça, enfin, c'est la personne avec qui encore j'ai le plus de contact de mon voyage, qui m'appelle encore régulièrement pour savoir comment je vais, quoi. Mais c'est là où j'ai eu peur, en termes de peur, quoi. Après. J'ai pas vraiment eu de peur. La plus grosse difficulté que j'ai vécue, c'est que c'était un cheminement personnel que j'ai vécu. Et en gros, j'ai arrêté. En fait, je m'étais pas donné de temps pour ce Mhm. voyage. Il a duré du coup un peu moins de 2 ans, mais j'avais pas de temps et je me suis arrêtée parce que j'avais besoin de m'ancrer et passer à autre chose. Mais la grande difficulté, c'était de me perdre. J'ai eu peur de me perdre dans ce voyage. En fait, à force aussi de rencontrer du monde, de tout ça, moi en plus je suis très influençable et du coup j'ai très besoin d'être entourée de monde et de gens différents justement parce que je suis Ouais. influençable. Et du coup de me perdre là-dedans, de qu'est-ce que je suis en train de faire, de perdre mon fil rouge en fait. Et après de tourner en rond et de plus savoir à quoi je contribue, tu vois. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur ma route et que j'ai envie de transmettre aussi là dans les accompagnements que je vais proposer par la suite. Euh, c'est ce truc de comment je garde en moi à quoi je contribue et quel est mon fil rouge en fait. C'est Ouais. trop bien d'aller explorer et c'est hyper important et je pense que ça doit faire partie de la vie de chacun et de chacune d'explorer. Je pense qu'on le fait quoi qu'il arrive. Mais il y avait moi la plus grosse difficulté, c'était la peur de me perdre là-dedans, quoi. Dans tous Ok. ces questionnements, ces méandres et tout ça, c'est toutes ces rencontres et ces différences et comment moi je prends ma place et je suis là-dedans, quoi. Euh,
Donc, Voilà. en gros, pas perdre ton identité profonde et pas t'identifier à plein d'autres choses qui sont pas réellement toi, quoi. Parce que le parcours de quelqu'un, malgré toute la sagesse et toutes les bonnes leçons qu'il peut y avoir, ne sont pas forcément applicables et faut pas que tu t'attribues tout. Ouais, c'est vrai. Exactement. C'est C'est le problème exactement ça. de l'exploration. Enfin, c'est le problème, c'est la limite. Ok. C'est la limite de l'exploration. Mais c'est le but, c'est qu'on explore pour se découvrir. Et donc, du coup, plus tu explores, plus tu te découvres. Et plus après, il faut aussi l'affirmer, ce côté-là, en fait. Et moi, c'est le chemin que je suis en train de faire. C'est affirmer qui je suis dans mes opinions et tout en étant ouverte à l'autre et Ouais. continuer d'explorer parce qu'on s'y arrête jamais. Mais ouais, c'est ça. Comment tu t'es reconnecté, enfin, quand t'as ce genre de doute, comment tu te reconnectes à toi alors? C'est quoi tes... Très bonne question. Euh, Je sais pas si j'ai réellement la réponse. Moi, en tout cas, ce que j'ai senti, c'est que quand je commençais à me perdre, j'avais besoin d'ancrage. Euh, du coup, je pense que déjà, les liens amicales, de famille, qui viennent du passé sont des choses qui te rappellent aussi qui tu es, ou en tout cas où est-ce que tu en étais. Et ensuite, ouais, moi j'avais besoin de m'ancrer et ensuite moi j'ai entamé un chemin thérapeutique derrière Ok. pour aller creuser. Ça c'était une aide. Par quelle méthode? Après, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de passer par là, Ouais. moi j'ai fait bah, en fait j'avais besoin de pouvoir avoir des espaces pour déposer. Je pense que c'était quelque chose que j'avais pas vraiment en moi et de pouvoir analyser avec un regard extérieur parce que moi j'analyse déjà beaucoup dans ma tête. Mais T'es pas j'avais la seule. besoin aussi d'explorer avec un cadre de confiance, quoi. Et d'où la thérapie m'a permis d'avoir ce cadre pour aller explorer l'intérieur. Une fois que j'avais exploré l'extérieur, j'avais eu besoin d'aller explorer mon intérieur. Ok. Aller comprendre un peu tout ce qui s'était joué pour moi et faire ressortir tout ce que j'en avais appris, quoi. Tu continues cette thérapie ou aujourd'hui maintenant t'es capable de combattre tes peurs comme une grande? Eh bien, je viens de terminer en gros, j'ai fait une première thérapie qui s'est arrêtée, j'en ai repris une autre que là, je viens de reterminer. Peut-être que j'en reprendrai une plus tard aussi, on va voir. Mais chaque thérapie m'a apporté des outils pour avancer, quoi. Et donc là, pour l'instant, je me ressens plus besoin d'avoir de nouveaux outils. Je vais les mettre en place ce que j'ai appris et et je vais avancer C'est quoi les au outils que fur t'as et à appris? mesure, quoi. Les outils que j'ai appris, en gros, moi, dans la thérapie, moi, j'ai appris à me faire confiance. En fait, j'ai beaucoup développé dans mon voyage la confiance en l'autre, la confiance en la vie, en ce qu'elle pouvait apporter. Ça Ça, se c'est ressent vraiment ce que énormément. m'a apporté. Ouais. Ouais, c'est ce que m'a vraiment apporté le voyage. M'a apporté aussi une confiance en moi, de me sentir de voir que je pouvais me démerder toute seule, que j'étais autonome, que je savais demander de l'aide, je pouvais en recevoir, je pouvais en donner, et tout ça. Mais voilà, dans l'affirmation de moi, c'était compliqué encore quand même, quoi, de dire qui j'étais et ce que je voulais faire et tout ça. Et du coup, j'ai appris des outils pour revenir à l'intérieur de moi, me recentrer, être moins happée par tout l'extérieur. Mhm. Euh, Des méditations, des respirations en gros concrètement? ouais, c'est ça, voilà. J'ai appris là avec l'Internal Family System aussi qu'en fait, moi, j'avais beaucoup Ah de ouais. confusion en moi parce que j'ai plein de parts de moi, en fait, de comprendre qu'en fait, j'ai juste des parts de moi qui s'expriment et qui aussi se combattent à l'intérieur de moi, comme ce que j'ai pu voir à l'extérieur avec des gens qui se combattaient entre eux à l'extérieur. Bah, c'est que ça se passe la même chose en moi. Du coup, ça, c'est des outils aussi d'essayer de plus comprendre qu'est-ce qui se passe à travers moi Ouais. et voilà, du coup, un côté, des fois, j'ai la peur qui parle qui combat avec l'anxiété ou je sais pas quoi, ou j'ai l'amour, enfin, voilà, j'ai la colère et la tristesse qui sont pas d'accord. Enfin, tu vois, j'ai des trucs qui C'est s'affrontent, incroyable. quoi, ouais. Je viens de découvrir le truc. Enfin, je sais pas si c'est ça, Internal Family System, mais c'est l'idée de voir que ouais, t'as tes managers, enfin, t'as plein de petites parties. Mais de toute façon, c'est pas que toi, on le sait tous on a une partie de nous qui a envie, puis une partie de nous qui a pas envie, une partie de nous qui a peur, et l'autre qui dit, mais c'est débile d'avoir peur. Enfin, genre, et je trouve, enfin, j'ai pas encore Mm. creusé ce sujet, mais je suis d'accord que déjà en avoir conscience, l'accepter, connaître un peu ces petits trucs qu'on a dans nous, c'est une étape exceptionnelle, quoi. Et après, peut-être calmer ceux qui sont trop actifs et qui nous tirent vers le bas. Ouais. Et tu sais comment on les calme? C'est fou. Non. Mais c'est en leur apportant de l'amour. Ah, Mais waouh. c'est genre juste
Genre, tu les as et tu les regardes, c'est de les Un exemple? regarder, d'être reconnu, c'est de Un leur dire exemple concret? merci pour ce que vous en faites. Ok. Ouais, oui, oui, oui. Par De ce que tu exemple, fais dans ta vie tous les jours, là, parce que je sais pas, tout à l'heure quand t'as pleuré ou t'as très peur d'un truc, comment tu fais avec ce système pour, euh, ouais. pour Et surpasser ben, cette émotion? par exemple, là, du coup, j'ai fait une réunion où j'ai eu de la frustration parce que pour moi, ça allait pas assez vite et j'avais peur que les autres ne soient pas pleinement engagés dans ce projet-là et tout ça. Du coup, j'avais ma frustration et du coup, bah, c'est comment, ok, déjà, je dis, ok, j'ai identifié que j'ai de la frustration, mais ça, c'est pour moi, hein, il y en a ils sont experts avec ça, mais moi, c'était hyper dur Non, non, d'identifier non, déjà ce qui se passait en moi, quoi. attends, C'était c'est quoi hyper les dur. émotions, c'était quoi? C'est Ouais, hyper dur. Donc ça veut ouais, dire qu'en ouais, gros, donc déjà, donc t'as senti ce truc. Mais je trouve ça hyper dur parce qu'au contraire, tu pourrais sortir de là, claquer ta porte et putain être énervé et partir. Et là, donc toi, t'as dit, c'est attends, ça. il y a la Marie qui est consciente derrière Catastrophique. ça, qui voit la Marie qui est frustrée et t'es sort. Donc ok, waouh. Ouais, Donc t'as fait une espèce de pause. c'est ça. T'as vu? Ouais, ouais, c'est ça. Et déjà, j'ai vu, c'est le premier grand travail. Waouh, J'ai ouais. vu, j'ai dit, j'ai nommé. Ok, j'ai de la frustration. Ok. Quand je l'ai nommé, déjà, ça s'est détendu en moi. Ouais. Ah, ok, j'ai de la frustration. Ok, j'ai de la frustration. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette frustration? Et non, déjà, donc, deuxième étape, c'est merci. Merci d'être là parce que j'imagine que tu as un message pour moi. Des fois, j'ai l'impression que c'est hyper perché de dire Waouh. tout ça, Ah ouais, c'est perché. mais c'est, Non, non, mais j'aime bien. c'est merci, mais c'est que t'as un message pour moi en fait. Et donc du coup, c'était quel besoin j'ai derrière cette frustration en fait. Et du coup, c'est pour ça là, je l'ai un peu dit avant. En fait, je me suis rendu compte que j'étais frustrée. Je me suis dit ok, pourquoi déjà merci d'être là. Et c'est ce truc d'amour, de se dire ok, en fait. J'ai pas à me dire je suis énervée parce que sinon j'aurais ramené ma colère en mode oh t'es chiante d'être frustrée gna, 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 il faut y aller ça empêche d'aller vite et tout ça. Et en fait, non, non, juste qu'on se calme, juste déjà la frustration. Ok, je suis frustrée. Et pourquoi je suis frustrée? En fait, je suis frustrée parce que mon besoin, c'est que là, j'avais besoin d'être rassurée que mes camarades étaient engagés avec moi. Et parce que là, moi, j'avais le message, j'avais l'impression de recevoir le message que, bah non, elles étaient pas dispo là, pas dispo là, pas dispo là, et qu'on n'allait pas avancer. Du coup, elles étaient pas engagées. Du coup, j'ai de la frustration qui est arrivée. Et du coup, ça m'a permis aussi de le nommer après, de dire, bah, en fait, là, moi, je suis frustrée. Là, j'ai même d'énervement qui est en train d'arriver parce que et j'ai pu dire parce que j'ai l'impression que vous êtes pas engagés et elles ont pu répondre à ma peur en fait. Maintenant en fait Marie, on est bien là, juste là tu comprends. Ok, là on va mettre 2 semaines, mais t'inquiète pas, la semaine prochaine on a 3 rendez-vous et On n'est ça pas va dispo, avancer tout quoi, ça. juste. Et je suis redescendue quoi, tu vois. Et c'est fou parce que ça paraît pas grand chose et ça change de la relation avec l'autre, la relation avec moi parce que j'aurais pu passer une journée de merde toute la journée juste par rapport à ça parce que j'aurais ruminé dessus, j'aurais tourné en boucle et tout ça et juste de prendre le temps de ok, c'est quoi qui se passe quoi. Et puis tout est un message qui m'apporte pour avancer. Et donc ok, frustration, j'avais une peur, ok, on m'a aidé à la calmer et on peut repartir quoi. Waouh, c'est fort. Ouais, c'est très, très fort. Merci, merci d'avoir partagé ça. C'est assez intime en vrai, en plus. Et Ouais, moi, ouais. en fait, c'est avec des personnes proches de moi, mais on sait tous très bien qu'on s'énerve pas contre un inconnu dans la rue si on est un tout petit peu. On s'énerve contre nos potes proches, on s'énerve contre moi, mais contre les conjoints. Et mais je trouve ça très dur ce que tu racontes, de réussir à dire un, j'identifie, deux, j'accepte ou même mieux, je remercie, waouh, et après tu laisses couler, tu te laisses revenir. Et je me mettrai en lien les internal family system pour ceux qui veulent un peu creuser le sujet. Mmh. Et c'est tout un travail et c'est beaucoup de moi, j'ai appris sur mon chemin, du coup, après mon chemin extérieur du voyage en stop, mon chemin personnel avec les thérapies, c'est l'indulgence aussi. Mais comme l'indulgence que j'avais offert à toutes les personnes que j'ai croisées sur ma route, le lien que j'ai créé avec eux, bah, là, c'était de l'indulgence aussi envers moi. Comment j'arrive pas tout le temps à nommer mes émotions et tout ça, mais c'est genre: «OK, là, je sens qu'il y a un truc et c'est quel temps je m'offre à moi-même pour aller l'identifier, quoi». Du coup, OK, je peux, être énervée, quitter la réunion, ou la discussion avec des amis et hop, me dire je prends un temps, 30 secondes avec moi, donc d'où cette idée de méditation, de respiration et tout ça, c'est comment je me recentre, je rentre à l'intérieur de moi pour savoir qu'est-ce qui s'y passe, quoi. Du coup, quelle part de moi est en train de parler, qu'est-ce qui est en train de se jouer et d'essayer de comprendre mon besoin. Mais ça, tu vois, ça fait 3 ans que je bosse là-dessus. Bien Que sûr. maintenant, j'arrive enfin à essayer de le dire en direct. Mais c'est pas tout le temps facile. Est-ce que tout ce chemin, entre guillemets, cette thérapie, ce que tu es en train d'apprendre sur cette gestion de tes émotions et tout, c'est pas un peu un privilège de jeune riche? Enfin, tu parlais de changer le monde. Euh,
Il y a des gens qui ont juste besoin de bouffer mais aller à un métier qui a un tout petit peu de sens, tu vois. Mmh. Est-ce que c'est pas suffisant ou est-ce que Mmh. si tu voulais, Ça, ouais. c'est un sujet qui me passionne, les privilèges, vraiment. Et je pense que des fois aussi, on a un aperçu des privilèges ou un jugement de ceux qui n'ont pas les privilèges ou une impression de qu'est-ce que pourrait être leur vie. Mais moi, j'ai rencontré sur ma route des gens qui n'avaient pas de privilèges, pas les privilèges que moi j'ai, Mhm. et qui m'ont permis de faire ce voyage aussi qualitatif que j'ai eu parce que les gens ils s'adressaient à une blanche, une jeune, une femme petite, blonde, qui sait parler correctement, qui sait s'adapter aux, mmh, aux différentes personnes, qui sait que bah les gens dans cette société, on aime bien que bah voilà, on aide dans la maison, on dise merci. Enfin, tu vois, tous ces trucs du langage que moi j'ai appris dans ma culture et que mes parents m'ont inculqué, qui font partie de mes privilèges. Ouais, Euh, mais j'ai rencontré des gens. Du coup, l'autostop et tout ça m'a permis d'aller voir autre chose que ce que je connaissais. ouais, Et de me rendre compte que des fois, j'avais aussi des visions de ce que les gens sans privilège n'avaient pas. Et il y a des gens qui font des thérapies qui n'ont pas de privilèges et qui savent aussi gérer leurs émotions. Il y a des gens qui sont pas de privilèges et qui sont investis dans les luttes écologiques et tout ça. Mais c'est sûr que euh, euh, tu abordes pas les choses de la même manière et c'est pas les mêmes convictions et c'est pas le même chemin qui t'y amène en fait quoi. Euh, donc c'est un vaste et grand sujet qui est très passionnant de reconnaître les privilèges et de pouvoir voir, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas les privilèges que tu ne fais pas, enfin tu n'arrives pas à faire la même chose, on va dire. ouais, bien sûr. Je Et comprends. tu vois, c'est un peu complexe quand même comme sujet, je trouve. Je suis pas Donc, assez, je maîtrise pas assez. non, Mais non, en c'est tout complexe, je suis cas, d'accord. c'est important de savoir qu'on a des privilèges et qu'on les utilise et à quoi on les sert. Moi, c'est mon plus gros combat et c'est ce sur quoi je mets beaucoup d'attention, c'est reconnaître mes privilèges parce que déjà, ça, c'est ce qui, moi, a permis aussi de faire lien avec les gens, en fait, de dire, OK, Mmh, moi, je suis une privilégiée et comment je peux vous aider là où j'en suis moi. Et est-ce que vous avez besoin surtout? Déjà, est-ce que vous ouais, avez besoin d'aide? Première pas question. La forcément. plupart, on n'a pas besoin. Ouais, Et après, est-ce que comment je peux moi vous aider et du coup moi c'est comment j'utilise mes privilèges pour les mettre au service d'eux et je crois que de faire une thérapie c'est aussi un grand privilège, c'est une grande utilisation de mes privilèges pour servir le monde quoi. Plus on sera mieux avec nous-mêmes, plus le ouais. monde ira mieux aussi quoi. Je partage cette vision. Ouais, je suis d'accord. Je suis tellement d'accord. Autant autour de nous que dans nos projets pro, que dans tout, si t'es capable de gérer ton stress, tes peurs, et d'avancer, c'est comme ça que que tu changes le monde. Mais on, on y revient beaucoup C'est dans ce ça. podcast, ce sujet. Ouais, oui. Mm. Et comment du coup tu restes ouvert? Du coup, Comment tu restes le ouvert? deuxième truc, c'est Ouais. comment tu restes ouvert à l'autre. Et justement, cette histoire de privilège, c'est comment je suis conscient de mes privilèges et comment je suis conscient aussi j'accueille l'autre aussi où est-ce qu'il en est en fait, où est-ce qu'il en est avec son parcours quoi. Et donc il a des privilèges que toi tu t'en rends pas compte. C'est pas les privilèges, c'est pas forcément que l'argent, c'est pas forcément que la culture, Complètement. c'est tellement de choses, Ouais, tellement de complètement. choses. Tu l'as répété, mais on en a beaucoup parlé. Ce que tu as envie, toi, c'est d'être heureuse et épanouie. Donc, de ne pas te mettre de côté, mais tout en contribuant à la construction d'un monde meilleur, quoi. C'est pas seulement, je veux faire quelque chose qui ne fait pas de mal. Comment tu fais aujourd'hui pour avoir ça? C'est pas évident de contribuer à un monde meilleur sans sacrifier sa vie. C'est quoi aujourd'hui le chemin que tu as trouvé du coup? Ouais, sacrée question. Je pense que c'est la question de ma vie. Et du coup, Ouais, je vais avoir une vie pour y répondre. je compte sur toi. Ouais, c'est ça. Mais en cheminant, en gros, moi, je suis passée par plein d'étapes différentes qu'on a déjà un peu balayées. Mais en gros, donc du coup, pour contribuer à un monde meilleur, moi, ça a commencé par m'investir dans des associations écologiques, sociales, et de mettre de mon temps à disposition de choses qui me semblaient importantes. Et du coup, là-dedans, j'ai beaucoup croisé aussi des gens de militants qui ont fait des burn-out, qui sont épuisés par tout ça. Et je me suis dit, mais sauf que ça, c'est pas viable, en fait. Ouais. C'est pas le monde. C'est d'où la notion de comment je prends soin de moi pour être au service de plus grand, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je disais, bah, la thérapie fait partie de cette création d'un monde meilleur, de
de donner de mon temps, de mettre de la conscience, tout ce que je fais, quoi, de ralentir. Du coup, moi, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis là-dessus, c'est comment j'ai trois dimensions. C'est comment je prends soin de moi pour prendre soin des autres et prendre soin du monde. Ok. Toutes mes réflexions passent à travers ce prisme-là. Je pense que ça commence par nous de changer le monde. Mhm. Ça ensuite qu'on change avec les liens que je crée avec les autres et ensuite de comment je contribue et quel soin je mets aussi à la planète et à ce qui m'entoure et tous les petits gestes du quotidien aussi que je peux faire. Ouais. Euh, Et concrètement, tu travailles, ça donc veut dire je sais que tu avais lancé un projet entrepreneurial avant, c'est ouais, c'est ça. Et bah du coup moi j'ai en gros pour moi j'ai l'impression que ma solution que je trouve, c'est et c'est là où je suis en train de construire cette association. Donc, en gros, moi, après mon voyage, j'ai construit une association avec Anne et Lucille sur faire vivre, ça s'appelait EO Transition. Et on faisait Mhm. vivre des initiations à d'autres manières de vivre et travailler ensemble en Attends, allant découvrir tu peux préciser cette phrase, ouais. Pardon, allez, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je veux bien que tu précises cette phrase. Si tu me l'avais, moi, tu me l'as déjà expliqué, mais je trouve ça passionnant, ce que c'est ce projet. de, de s'initier à d'autres manières de vivre et travailler ensemble. Ouais. En gros, le principe, nous là, c'était on allait faire découvrir des écolieux en France, donc des lieux qui vivent de manière alternative, donc c'est-à-dire qui vivent de manière en collectif, qui prennent soin de l'environnement, que ce soit l'autosuffisance énergétique, alimentaire, en eau, qui prennent en compte donc dans le collectif comment on fait l'inclusion des personnes, comment on travaille ensemble et à la fois aussi comment on prend soin de nous et on a des espaces où chacun vient vivre avec tout le monde, quoi. Comment on fait pour que toute cette équation fonctionne? Donc nous, on faisait faire des voyages où on faisait découvrir ces écolieux et du coup, on avait amené la spécificité aussi de faire voyager en stop et sans argent pour découvrir qu'est-ce que c'est que de ne plus rien avoir et de voir où est-ce que se trouve notre sécurité intérieure et comment on fait pour demander de l'aide, en recevoir et tester les échanges de services, hein, vraiment parce que dans ce voyage du sans argent, le but c'est pas de profiter des gens, Mhm. comme on peut beaucoup entendre et avoir beaucoup de peur là-dessus, c'est comment je fais autrement en fait et comment moi je donne à quelqu'un, lui me redonne ou comment je donne à quelqu'un mais enfin que quelqu'un me donne mais que je lui redonne pas lui mais à quelqu'un d'autre. Enfin tu vois, c'est tout ce système-là qu'on vient essayer de comprendre de comment on fait les échanges de services et du coup ensuite comment on contribue. Donc on faisait faire des chantiers participatifs sur les lieux, on mettait les mains à la terre de comment je m'investis, comment aussi rien que de faire la vaisselle, d'aller planter, d'aller chercher les œufs dans le poulailler, tout ça, c'est des choses qui contribuent à faire un monde meilleur. C'est, Euh, c'est vraiment possible de vivre en autonomie? l'autonomie, l'autonomie. Comment tu payes ton Attends, je électricité, dirais. quoi? Ouais, bah bien sûr, c'est possible. Du coup, après, en fait, ça dépend ce que c'est. Pour moi, l'autonomie ne se fait pas, en tout cas, tout seul en autarcie. Ok, Ça serait pas ton but, c'est possible. pas de te couper du monde, Non. c'est d'être dans le monde, mais en limitant les flux qui sont pas utiles ou en recréant du lien Ouais, localement, quoi. c'est ça. C'est ça. Au premier objectif, c'est de réduire tous ces besoins inutiles. Ouais. Et donc revenir à son essentiel, à ce que les besoins minimums qu'on a. Et après, c'est de voir comment on fait autrement avec le moins d'énergie possible aussi. Et donc, du coup, comment surtout on fait ensemble. En fait, on est une espèce humaine. Et les humains, on a survécu parce qu'on était une espèce sociale, parce qu'on sait faire ensemble. C'est notre plus grande force. Et du coup, moi, j'ai un peu la conviction qu'aujourd'hui, dans le système qu'on a créé, que je nommerais l'expansion du capitalisme, a fait qu'on est devenu individuel. Et en fait, on est en train de perdre tous nos savoirs et nos compétences pour survivre dans ce monde. Parce que nous, on sait faire ensemble, quoi. Et du coup, c'est ça qui nous amène notre sécurité, c'est ça qui nous amène notre autonomie, notre capacité à pouvoir survivre, avoir les besoins et les ressources dont on a besoin pour que chacun et chacune puisse vivre. Et c'est ce qui amène toute la complexité de notre monde parce que l'humain est super compliqué. On appelle ça souvent le PFH, le putain de facteur humain, ou alors le Le précieux facteur putain. humain. Mais c'est un vrai sujet. Ok. Moi, je me passionne là-dedans, quoi.
Mais du coup, voilà. Et du coup, moi, maintenant, là, le but, donc, on a créé cette association, c'était beaucoup sur du voyage. Et là, maintenant, on crée une nouvelle association où on a envie de faire un accompagnement sur les 3 dimensions, qui sont l'introspection, la coopération et l'impact. Et tout ça, c'est lié, en fait. On peut pas juste faire de l'introspection, on peut pas juste faire de la coopération et juste de l'impact. C'est les trois, c'est la notion des trois qui vont travailler ensemble parce qu'elles sont interconnectées, qui fait qu'on va se créer cette vie épanouie en participant à la création d'un monde meilleur, en fait. C'est comment j'apprends qui je suis, où sont mes forces, mes ressources, comment je peux les mettre aux dispositions de ce monde. Du coup, comment je fais avec les autres pour que ça marche, parce qu'on fait jamais seul, ça c'est de la bêtise. Et du coup, ensuite, à quoi ça sert et à quoi je le mets, au service de quoi je le mets, quoi. Donc voilà, un peu vers quoi, moi, j'ai trouvé ma place, c'est d'accompagner les individus dans ces cheminements-là avec les outils qui passent à travers le corps, comment je me reconnecte à moi, mes émotions, mon corps, mon cœur et comment je gère le flux avec ma tête Ouais, qui est ouais, je souvent comprends. bien plus Le, présente que le reste. du coup, enfin, ce que enfin, c'est un service que tu proposes avec cette association. Tes clients, c'est qui? C'est des gens en reconversion qui se posent des questions. C'est moi, c'est des jeunes, c'est des vieux. C'est quoi? Qui vient te voir pour faire ça? Et comment est-ce qu'on peut le trouver? D'ailleurs, je le mettrai aussi en référence. Oui, et du coup c'est un peu, on est en pleine refonte aujourd'hui donc de ce nouvelle chose. On est en train de passer de EO Transition au projet qui va s'appeler Ici, du coup pour introspection, coopération, impact. Oh, nice. Pour nous retrouver, c'est d'abord sur EO Transition, on est sur les réseaux sociaux, et ensuite on va devenir Ici. En gros là, nous on va s'adresser. Mon rêve, moi, c'est de m'adresser à tout le monde, hein. Hmm. Ton Parce rêve, que je c'est que pense que c'est fait pour tout le monde. tout le monde, toutes les Mais classes de CP ou de CM2 vont faire une sortie avec ici, vont découvrir un écolieu, vont se reconnecter à eux-mêmes, apprendre la collaboration. exact. Ouais, ok. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Que les vieux aussi, tous ces changements de vie, en fait, moi, en gros, on s'adresse à toutes les personnes qui vivent une période de re-questionnement et de savoir, voilà, qui passent par ces phases de soit qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, soit comment je fais avec l'autre et tout ça, et j'ai des difficultés là-dedans, ou soit, au service de quoi, je mets, ma personne, mon énergie, mon temps et mon argent, on va dire. Et donc, du coup, c'est un peu toutes les personnes qui, voilà, sont en quête de sens, qui ont, voilà, des difficultés à avancer, Mhm. donc des reconversions, voilà, suite à des burn-out, des traumas, des choses comme ça. Et là, nous, pour l'instant, on va s'adresser aux porteurs et porteuses de projets, Ouais, pour les accompagner à construire leurs projets justement de manière plus impactante avec les notions de ralentir, de prendre soin, de l'impact et de tout ça. Comment on fait ce nouveau monde qu'on essaye d'imaginer concrètement, et les entreprises aussi, tous les collectifs, groupes qui veulent, qui soit se créer ou soit sont en transition et qui, pareil, font face à des problématiques de déconnexion de soit le lien au projet, soit le lien aux autres ou à eux-mêmes là-dedans, et comment on accompagne ça. Je sais pas si merci. c'est très clair, mais Et, euh, et juste concrètement, c'est des quoi? C'est des week-ends, des semaines. Tu vas sur un écolieu qui va en stop, et ensuite toi, vous faites plusieurs ateliers, vous découvrez, c'est des discussions. C'est ça un peu? là, on va réfléchir au format. Du coup, là, toutes personnes qui sont intéressées, contactez-nous. On identifie vos besoins et on va réfléchir au format qui fonctionnera le mieux pour tout le monde. Et qu'est-ce qui se Jusqu'à passe en présent, sortant de là? EO Transition. Comment? Qu'est-ce qui se passe en sortant de là? Je suis un jeune, allez, disons cadre dans une boîte où je suis en train, je suis dans une boîte depuis quelques années. Je me pose toutes les questions dont on vient de se parler. Et je vais voir EO, je fais ce que vous me dites, et je sors de là. Ouais. Qu'est-ce que j'en tire? Ensuite, à la fin de l'accompagnement, tu veux dire? Ouais. Ouais. Moi, mon objectif, c'est que la personne se sente vachement plus sereine et en sécurité, se sente à sa place, en Mhm. train de se dire, OK, je sais vers quoi je vais contribuer, à quoi je suis en train de contribuer, de se sentir vraiment en pleine puissance de ses capacités, quoi, tu vois. Ouais, Moi, mais j'ai envie que tout le monde devienne des héros et concrètement, des faut quitter héroïnes, son quoi, tu taf. vois. Concrètement, Comment? ça veut dire, je sors de là, je vais poser ma démission, je trouve un moyen de gagner de l'argent qui soit aligné avec tout ça. Donc, tiens, Concrètement, c'est un cheminement. Du coup, ouais. concrètement, ça va être selon chaque personne où est-ce qu'il en est. Donc, il y en a, ça Ouais, va être, OK, là, je me sens le pouvoir, j'ai trouvé qu'est-ce que je veux faire et je vais y aller. Il y en a d'autres, en fait, ça met du temps.
Et donc, du coup, je vais mettre plus de temps. Mais en tout cas, j'ai des outils pour, comme ce qu'on parlait, avec les émotions, Ok. avec le corps. Comment, en fait, moi, mon objectif, c'est que les gens se ressortent avec, face à cette incertitude de l'avenir, du monde et de tout ça, comment moi, je prends ma pleine place pour faire avancer le monde vers où est-ce que j'ai envie d'aller et où est-ce que j'ai envie qu'il aille, quoi. Donc, du coup, on va vraiment avoir plus de clarté à la fin de notre accompagnement sur voilà qui je suis, ce que je veux faire et comment je vais y aller en fait avec des petits outils. Il y aura pas la réponse, c'est pas rien n'est magique dans la vie en fait. Tout ça c'est des cycles, ça met du temps. Du coup nous c'est un accompagnement qui va être sur les saisons en fait. L'hiver c'est le temps du repos, c'est le temps du rêve, c'est le Ok. temps de se connecter à ce que je veux faire. C'est pas le temps de l'action. Le printemps on commence à rentrer sur le plan d'action, on va passer à l'action. L'été on récolte nos fruits, on savoure tout ce qu'on vient de mettre en place. Et le printemps et l'automne on composte, on prend le temps de faire le bilan de tout ça pour repartir de plus belle par la suite. Et nous, c'est vraiment ça, quoi. En fait, on n'a pas de recette magique. Ça n'existe pas, la recette magique. C'est chacun son chemin, mais c'est comment sur mon chemin, nous, on veut être une aide sur le chemin des gens à se dire, OK, je peux revenir, à voir ici et il va m'aider à prendre du recul sur ce que je vis, à m'empuissancer pour avancer et à savoir vers quoi je veux contribuer. Mais c'est que des petites briques qu'on apporte sur le Ouais, bien sûr. chemin que chacun arrose de sa manière, quoi. C'est juste des petites graines, quoi. Et après, on aide à porter l'arrosoir quand il y a besoin de le porter dans les moments moins faciles. Et on apporte les outils. Ok. Merci, merci. Écoute, il nous reste 5 minutes. Je vais te poser 4 questions. Si tu peux essayer d'y répondre vite, et après j'aurai mes 2 dernières questions à te partager. Ok, vas-y. C'est quoi ta plus grande peur, Marie? Oh, waouh. Je t'avais dit de répondre vite. Ok, c'est quoi ma plus grande peur? Moi, en ce moment, à l'heure actuelle, à l'instant T, ma plus grande peur, c'est l'avenir. J'ai vraiment peur de ce qui va se passer prochainement. Je sens les tensions du monde qui sont là. Et ma plus grande peur, c'est qu'on prenne pas le chemin de la sagesse, mais qu'on prenne le Mmh. chemin de la violence. C'est Ouais, ma plus grande peur du moment. ok. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma Pas plus besoin d'en grande dire fierté, plusieurs. c'est mon chemin. C'est Ouais, mon chemin. C'est où est-ce ok. que j'en suis aujourd'hui. C'est d'avoir construit tout ça, d'avoir osé, de me lancer et de continuer à avoir confiance en moi pour avancer. Même si je l'ai pas tous les jours. Je crois que j'ai envie que ce soit ma plus grande fierté de dire j'ose avancer Ok. dans ce monde. Ça va peut-être être lié avec ta peur, mais c'est quoi? T'as un coup de gueule du moment? Et ouais, mon coup de gueule, mon coup de gueule, ça serait plutôt ouais, les discussions stériles où on n'essaye pas de se retrouver et de trouver des solutions ensemble et que on se rentre les uns les autres sans essayer de se comprendre et plutôt qu'on essaye de s'écouter et de se dire on est tous dans la même merde. Comment on fait ensemble? Hmm. Mais tu les observes où? C'est que ces discussions stériles, toi, dans ta vie? Ouais, tu vois, tout à l'heure, je suis sortie, j'ai entendu mes voisins discuter, ça m'a Ouais, énervée. ouais, c'est vrai, ça. Dans les discussions de comptoir et tout ça, et elles sont pas toujours là, mais des fois elles sont là. Et du coup, moi, c'est ça qui m'énerve. Moi, si je pouvais dire, ok, si là vous vous sentez en tension, venez, viens, on prenez 3 respirations, Ouais. on revient dans notre Soyez, corps, soyez pas en on se tension ressent. sur le prix des tablettes de lave-vaisselle, quoi. Soyez en tension sur des Ouais, autres. c'est ça. Ouais, Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Je Mais comprends c'est que dur. c'est énervant et ça a le droit d'être énervé pour ça, mais en vrai, Et avec tout le respirons. respect, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est quoi ton coup de cœur du moment? Mon coup de cœur du moment. Mhm. C'est fou parce que tout est hyper centré sur ce que juste je vis là à l'instant T. Là, mon Ouais, mais coup c'est de le but, cœur, enfin, en tout c'est cas, du moment, hein. je le vois comme ma gratitude, quoi. C'est les 2 filles avec qui je travaille, Anne et Samantha, tout l'amour qu'on met dans ce projet et tout le lien qu'on crée et la confiance qu'on se donne l'une l'autre pour grandir. C'est mon plus grand coup de cœur et ça, je voudrais le souhaiter à tout le monde de pouvoir avoir des gens avec qui construire. Enfin, si tout le monde pouvait être comme ça, ce serait le monde meilleur, quoi. Des Mais partenaires. voilà, où on Ouais, galère, on a des émotions, mais on fait ensemble et on s'aime et on se donne les espaces pour avancer, quoi. C'est mon plus grand coup de cœur du moment. merci. Et moi, je partage ce coup de cœur en mode tous les partenaires, que ce soit des couples ou des partenaires de business ou juste des gens qui sont à deux pendant 2 semaines. Je suis d'accord que c'est une des plus grandes richesses. Faire confiance, se faire confiance, et c'est comme ça qu'on grandit. Ok. Hmm. Est-ce que restons sur un côté un peu coup de cœur utopie. Comment tu nous vois du coup
Dans ton meilleur des mondes, l'humanité dans 500 ans. T'as dit dans combien de temps? Dans 500 ans. Dans 500 ans. Waouh. Tu sais, j'ai regardé La Belle Verte il y a pas longtemps. Je connais Tu pas. l'as déjà vu ce film? Non. Là, ça, les gens, faut regarder La Belle Verte. Vas-y, je C'est le mets en incroyable. référence aussi. Et du coup, là-dedans, il y a des notions un peu. Mais moi, mon monde idéal, c'est là, si je devais te le décrire, c'est moi, j'aime bien la notion de petit village. Je pense que Ouais. c'est le chose le plus chouette. Je trouve que c'est là où il y a le plus de sérénité, mais plein de petits villages interconnectés où voilà, on peut se balader, mais voilà, on est plutôt à des échelles plus petites, Mhm. où on prend le temps, où tout le monde s'investit dans l'agriculture du coin, dans rénover et prendre soin de nos bâtiments qui nous entourent, que voilà, on ait des temps, on ait des espaces de nos cafés pour prendre des coups ensemble, de boire le café, de partager, de réfléchir ensemble. Il y a vraiment ce truc où je vois vraiment une harmonie entre revenir à du temps calme, à ralentir, Mhm. enfin jouer entre aller rapide et machin, mais vraiment suivre les saisons et vraiment ouais, je vois moi mon monde idéal c'est des plus petites structures où on a la capacité et le temps de mettre du soin dedans euh, parce qu'on a construit aujourd'hui un monde où on a tous les outils, la technologie pour faire avec quoi et répondre à et survivre quoi. Et donc du coup être dans cette capacité de prendre soin maintenant qu'on est sorti de la survie, pour améliorer. J'espère qu'on est sur ce moment de basculement, on sort de la survie, on s'améliore et justement on tombe dans le Trumpiste, le Trumpisme et on Ouais, tombe tout dessus pour écoute, c'est espérons. clair. C'est ma dernière question et après je te laisse. Ce serait quoi Allez. pour toi? Mais je connais déjà la réponse en fait. Tu me l'as déjà dit tellement de fois, de tellement de manières différentes. Ce serait quoi pour toi avoir réussi ta vie plus tard quand tu auras 90 ans? Ce serait quoi pour toi avoir réussi? Ça, c'est une question que je me suis posée aussi Ouais, quand important j'ai à fait causer dans l'ikigai et l'ikigai, tout ça. ça. Ouais. Ouais, très importante. Et je serais heureux à la fin si je me dis quoi. Et moi, vraiment, c'est si je crois que tout ce que je me souviens dans ma vie, c'est les liens que j'ai créés avec les gens, quoi. Donc, plus j'ai créé d'amour, plus j'ai eu des liens profonds avec les gens, ça serait euh, voilà ma plus grande réussite d'essayer de faire le moins de mal possible et de pouvoir avoir contribué et de me sentir fière. J'ai envie de me sentir fière à la fin de ma vie de OK, j'ai donné ce que je pouvais au monde auquel je croyais et j'ai essayé de rester droite et voilà. Et je crois que j'ai l'impression que ce qu'on se souvient à la fin, c'est des liens et de l'amour qu'on a reçu ou donné pendant toute notre vie, quoi. Donc j'ai envie de consacrer mon attention là-dessus. Ça serait ma plus grande réussite. Merci, merci Marie. Merci à toi, c'était très chouette. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi, que tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.